cet après-midi. Bienvenue à toutes et à tous dans cette salle de Cheval Blanc. Je suis particulièrement heureux d'accueillir ce débat sur la commune de Plourin-les-Morlaix. En vous reprécisant que cette salle de Cheval Blanc est toujours à disposition pour les débats d'intérêt public, pour tout ce qui concerne les sujets de société, et également lors des campagnes électorales, la salle est mise à disposition des candidats pour les réunions électorales. Je dois vous dire que je suis un petit peu malheureux de ne pas pouvoir assister entièrement au débat, parce que les débats sur ces sujets de santé publique, d'organisation du territoire, eh bien, ils sont rares. Nous, élus de base des petites communes rurales, on se sent souvent démunis sur notre pouvoir d'action en matière de santé. Ce sont des sujets que l'on connaît pas bien généralement, puisqu'ils ne rentrent pas dans le champ de notre compétence communale, et que souvent ce sont des élus dédiés qui connaissent bien ces sujets-là, ou des plus grandes villes qui siègent dans les comités de surveillance, les conseils de surveillance des hôpitaux. C'est vrai que le débat qui est posé aujourd'hui, il est bien plus large. On doit poser l'homme, bien sûr, sous-entendant la femme ou l'inverse, au cœur de l'organisation de notre société. Mais cette organisation de la santé, elle ressemble étrangement à une désorganisation de notre territoire que l'on assiste, et qui, à mon avis, est déjà programmée depuis au moins 30 ou 40 ans par les travaux de notre technostructure, de la DATAR de l'époque, et on voit aujourd'hui les pleins effets. Les enjeux entre secteur public et secteur privé sont des enjeux primordiaux aujourd'hui, mais dans tous les domaines, et avant tout le domaine de la santé. Mais dans tous les domaines de notre quotidien, nous sommes rattrapés par le phénomène d'extension et de prise de contrôle des services privés, que ce soit sur des sujets que je connais assez bien dans le déchet, où il y a une vraie guerre économique, que ce soit sur les sujets de l'eau et de l'assainissement, qui touchent directement à la santé publique. Ce sont des affaires qui sont liées directement à la santé publique. Et évidemment, l'hôpital public, eh bien, on voit que la pression du privé est très forte. Nous, ici, je ne fais pas de prosélytisme, non, nous sommes sur une commune où nous privilégions les régies. Nous avons encore un EHPAD en régie, une maison de l'enfance, c'est-à-dire une crèche associative, mais qui est soutenue par la commune. Et on voit bien l'emprise du privé qui s'étend et la concurrence du privé qui veut absolument s'implanter sur ces domaines, parce que généralement tous les domaines publics qui restent encore sous contrôle public, eh bien, sont les derniers domaines où il y a de l'argent à faire. Et donc, dans notre société, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le système économique, le fonctionnement économique, ou bien l'homme au cœur de la société? La réponse, elle est évidente. Je voudrais aussi vous dire que le débat, il illustre parfaitement cette contradiction qu'il y a sur l'aménagement du territoire entre grandes métropoles et puis territoires intermédiaires. Où aujourd'hui, on voit à l'échelle de la Bretagne, eh bien, l'axe métropolitain Rennes-Nantes. Vous avez Brest de l'autre part, Nantes qui irradie à peine, je dis bien à peine, jusqu'à Lorient, Rennes qui irradie maintenant jusqu'à Saint-Brieuc, Brest qui essaye de tirer son épingle du jeu, et entre tous ces métropoles, bien plus grand-chose, et avec un mini-phénomène de métropolisation interne dans ce territoire vide, où il n'y aura pas beaucoup de services, et il faudra se débrouiller, il faudra être ingénieux, comme je le dis souvent, avant d'être ingénieur. Et le problème, il est exactement le même au niveau de notre communauté sur l'aménagement du territoire. Donc voilà, je vous souhaite un excellent débat. Merci à vous de vous être rendu à Plourin-les-Morlaix, Dick Ebermad et Bars en Salvador. Merci.